Notre Seigneur, que Dieu bénisse qui ton fils. Abini moyete. C'est pourquoi la Bible dit si tu refuses de m'adorer, je vais susciter les pierres qui seront le fils d'Abraham qui vont m'adorer. Les pierres sont les Kitondo. Zambaza Kitoko. Nalingaka mingi. Asafa, que Dieu vous bénisse. Avec des choses pareilles, quand vous allez dire à Dieu, souviens-toi de moi, il va résister. Pourquoi? Alors que Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Je me souviens, il y avait une maman qui avait une maladie. Tu vois, le ventre gonfle là. Et puis quand vous touchez, c'est dur là. Quand elle mange peu de choses, elle souffre sérieusement. Amen. Il y avait une adoration comme celle-ci. La maman, malgré la maladie, elle s'est tenue debout. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser. À un moment donné, elle a entendu la sortie d'un gaz qui est sorti fort. Et le sang, son ventre est devenu normal. Dans l'adoration, les gens sont guéris. Dans l'adoration, les gens sont élevés. Parce que Dieu aime l'adoration. Ata ozobela, ata ozana souci songolo, adorer Zambé. Tu auras la solution. Moi, des fois, quand il y a un problème qui me dépasse, même si je suis dans la maison, je commence simplement à chanter. Je commence à les louer. Je commence à les louer. À un certain moment, vous dormez. Le matin, la solution vient. D'où vient la solution? L'adoration. Amen. L'adoration, c'est aussi une manière de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Nous sommes dans notre terre. Éternel, souviens-toi de moi. Hier, nous avons fait une introduction. Je ne veux pas insister sur les choses que j'ai dites hier. D'ailleurs, même en pédagogie, le rappel ne prend pas plus de 5 minutes. Alléluia. Donc, je ne peux pas me poumonner sur ce que j'ai dit hier. Je veux dire ce que le Saint-Esprit m'a confié aujourd'hui. Si nous avons parlé hier, nous avons voulu simplement faire voir aux enfants de Dieu pourquoi Dieu accepte de se souvenir quand nous allons lui dire souviens-toi de moi. La première chose, nous avons dit que Dieu se souvient de nous à cause de l'alliance avec notre Père Abraham. Amen. Parce que nous sommes le fils d'Abraham, nous avons droit au chapitre. Quand nous lui disons souviens-toi de nous, il va se souvenir de nous. Et deuxièmement, nous avons dit que c'est à cause de la prière persistante. La prière persistante. Vous priez, vous l'invoquez, vous l'invoquez. À un moment donné, il va dire Maman Oyo, depuis Apandi Kosambela, Natina Eroyo, il faut Nasala Nini, Nakanisa Pona Ye.
Alléluia. Amen. Et enfin nous avons dit, c'est à cause de la fidélité ou des œuvres. Quand nous sommes fidèles à Dieu, quand nous faisons les œuvres pour Dieu, quand nous allons lui dire souviens-toi de moi, il se souvient facilement de notre fidélité. Il se souvient facilement de nos œuvres. Amen. Imaginez-vous, celui qui avait fait cette colonne, s'il a un problème, un enfant qui est malade, il vient à cette colonne, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu aura honte, je vous dis. Il va regarder. C'est Shadrach qui avait fait cette colonne. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit souviens-toi de moi. Il commence à regarder dans l'entourage de Shadrach. Qu'est-ce qu'il va? Il voit l'enfant de Shadrach qui est malade. Jésus se souvient facilement de Shadrach et il va guérir l'enfant de Shadrach. Dieu se souvient de nous par la fidélité et par les œuvres que nous faisons pour lui. Ça c'était le résumé de ce que nous avons dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons aussi un sous-thème très alléchant. Nous lisons Néhémie 13-14. Papa Cyprien, lisez-nous le verset principal. Néhémie 13-14. Néhémie 13-14. Papa memela yo yetango na memela yo soki basisi kotanga na zongisira yo mwana comme aleki parce que ça kilo. Amen. Olingaza na pepele il faut za la bebe ba ba nini aliaka d'élite. Bana nzambe bazalaka na d'élite. Amen. OK, pouvez nous lire Néhémie 13 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À cause de cela. À cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de pitié. Et n'oublie pas mes actes de pitié. À l'égard de la maison de mon Dieu. À l'égard de la maison. Arrêtez. N'oublie pas les actes de pitié à l'égard de la maison. On salue makambo ya malamu na église. Amen. Soki obengi ye souviens-toi de moi. Amen. Akomona ba œuvre na yo wana, il ne va pas résister, il va agir. C'est ça que Néhémie avait fait. Attendez, j'ajoute une lecture. Luc 23-42. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Oya liboso alobaki azanani Néhémie. Néhémie azala kanani un homme intègre, un homme qui était fidèle à Dieu, un homme qui faisait l'œuvre de Dieu. Mais c'est lui qu'on vient de lire dans Luc 42, c'est qui? Hein? Un voleur. Aujourd'hui c'est fantastique. Un voleur. Lui aussi. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Jésus. Troisième passage. 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11 nous lisons. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Est-ce qu'on
peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le tout-puissant? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui se souviendra? Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce soir. Qui peut dire à Dieu de se souvenir? Qui peut dire à Dieu de se souvenir? À partir des passages que nous avons lus, d'ailleurs, ce que nous devons retenir est que quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont crié à Dieu, souviens-toi de moi. Plusieurs personnes. Parce que quand vous regardez la Bible, il y a un verset qui m'intéresse beaucoup qui dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Et il sera sauvé. Quand je regarde le concept quiconque, c'est-à-dire il n'y a pas de discrimination. Tout le monde qui va s'improviser, voyant sa position, quand il invoque le nom de l'Éternel, quel que soit son état, il sera sauvé. Amen. 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 C'est-à-dire toutes les catégories de personnes, bonnes ou mauvaises, quand ils prennent conscience et qu'ils disent à l'Éternel, souviens-toi de moi, aussi longtemps que leur cœur confesse le nom de l'Éternel, l'Éternel se souviendra d'eux. Amen. 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 Quand nous avons regardé dans la parole de Dieu, il y a d'abord une première catégorie de gens. Quand ils invoquent le nom du Seigneur, quand ils disent au Seigneur de se souvenir d'eux, le Seigneur se souvient d'eux. Cette catégorie-là, c'est la catégorie des justes qui vivent dans leur intégrité. Amen. 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 Un juste qui vit dans son intégrité. Quand il invoque le nom du Seigneur, quand il dit au Dieu, souviens-toi de moi, à cause de sa justice, à cause de son intégrité, l'Éternel se souvient de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Comment il vivra par la foi? Quand il a la foi, quand il a un problème, il ne regarde ni à gauche ni à droite, mais il regarde le Seigneur des armées, à qui il dit, comme je suis juste, souviens-toi de moi. Automatiquement l'Éternel se souvient de nous. Souvenez-vous un homme qui était juste, c'est Job. Job était juste. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa maladie, quel que soit son état, mais il continue à être intègre. D'ailleurs, même Dieu, quand il a vu le diable venir vers lui, il lui dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu. Il dit, c'est un homme qui me craint, c'est un homme qui marche dans l'intégrité, il est fidèle à moi. Le diable lui dit, s'il est fidèle, s'il est intègre, c'est parce que tu l'as gâté, tu lui as donné beaucoup de bien. Dieu lui dit non, ce n'est pas ça, c'est son âme qui craint l'Éternel. Il ne me craint pas parce que je lui ai donné du bien. Le diable insiste. Il dit, accepte alors que j'ai touché ses biens. Quand je toucherai ses biens, vous allez voir, il va se détourner de toi. Dieu lui dit, jamais je t'autorise, va toucher ses biens, mais ne touche pas à son âme, parce que Job marche selon ma volonté. Donc si
Si tu marches dans la fidélité, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, même le diable ne pourra pas vous toucher. Parce que l'Éternel n'acceptera pas que le diable touche ton âme alors que tu marches dans l'intégrité. Amen. Amen, amen. Le juste. Et puis même la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais moi l'Éternel, même si le malheur atteint les justes, moi l'Éternel, je l'en délivre toujours. C'est là où je vois qu'il faut marcher dans la justice. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui parle. Injuste. Le problème peut lui arriver. Il peut tomber avec la moto. La moto peut le cogner. La moto peut le cogner. Parce qu'il est juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Sinon maman Jackie n'allait plus vivre. Sinon maman Jackie n'allait même plus marcher. Je comprends qu'en elle, il y a la justice de Dieu. Quand il y a la justice de Dieu, quel que soit le malheur qui vous arrive, l'Éternel est disposé à vous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Moi un jour, j'allais à l'église. La moto, je suis tombé avec la moto. La moto s'est divisée en deux. Une partie ici, une autre partie là, mais en train de vrombir. Je me suis à côté sur une pierre. Les gens qui passaient, ils disent ah, accident kaimwine kama ya boy umuntu mutu ye kaimwanga temuka jwa muntu abozala te muyiba c'est la langue nationale, non? Normal. Malembe papa nangolu. Les gens qui regardaient la moto, il dit c'est lui qui a fait l'accident. Il doit avoir pris la femme d'autrui. S'il n'a pas pris la femme d'autrui, il doit avoir volé. D'ailleurs, il n'est même pas en vie. Il doit être mort aussi. Moi, je le regarde et je souris. Je me souviens de ces versets. L'Éternel Dieu, même si les malheurs arrivent au juste, l'Éternel Dieu arrive toujours à les délivrer. Je comprends que c'était un malheur qui m'était arrivé, mais l'Éternel mon Dieu m'en a délivré. Marche dans la crainte de l'Éternel. Marche dans la crainte de l'Éternel. Tout malheur qui t'arrivera, il ne faut pas dire que parce que je marche dans la crainte de l'Éternel, le malheur ne m'arrivera pas. Vous devez savoir que ce sont les justes qui sont la cible du diable. Mais le malheur nous arrivera, mais ça ne nous atteindra pas. Alléluia. Amen. Donc c'est les justes. Les justes. Il peut dire, souviens-toi de moi. À l'exemple de Néhémie. Néhémie, nous avons parlé. Il était juste. Il était fidèle à son Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, Néhémie, quand il est en problème, quand il a invoqué son Dieu, souviens-toi de moi. L'Éternel s'est souvenu de. Amen. Il y a la Bible dans Isaïe 49. 16 à 17. La Bible dit, une femme oublie-t-elle son bébé qui allait, même s'il y a le coup de balle qui tombe. Si la femme ne peut pas oublier son bébé qui allait, et à plus forte raison, moi l'Éternel votre Dieu,
Dieu, ceux-là qui marchent dans l'intégrité, je ne peux jamais les oublier. Même quand ils sont en problème, même quand ils sont en situation difficile, comme vous les mamans, vous n'oubliez pas votre nourrisson. Même s'il y a la guerre, moi aussi, la même chose. Ceux qui marchent dans l'intégrité, je ne les oublierai jamais. Amen. C'est pourquoi, si tu marches dans la justice de Dieu, quand tu vas dire à ton Dieu, souviens-toi de moi, il va se souvenir de toi. Il va voir tes œuvres. Il va voir ton travail à l'œuvre de Dieu. Et il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Je connais une maman. Elle, son travail, c'était quoi? Balayer les temples. Quand tu trouves les temples, ça brillait. Ça brillait. La maman là. Amen, amen. Elle avait son enfant qui travaille dans les services de MONUSCO. Il y a un avion qui est tombé, qui a fait crash. Son enfant était là. Tout le monde est mort, sauf l'enfant de cette maman. Quand on a commencé à analyser, tout le monde est mort. Pourquoi lui est sauvé? Et on découvre que sa maman, chaque matin à 5h du matin, elle vient arranger l'église. Chaque samedi, elle vient arranger l'église. On comprend que c'était l'enfant d'un juste. Comme il était juste, le malheur pouvait arriver, mais l'Éternel Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il pouvait toujours les sauver. Et pourquoi vous ne voulez pas marcher dans la justice? Pourquoi vous ne voulez pas faire les œuvres de Dieu? Quand un malheur va vous arriver, que l'Éternel vous en délivre. Amen. Ça c'est la première catégorie. Les justes qui vivent dans leur intégrité. Quand ils disent à Dieu, devant un problème, souviens-toi de moi, parce qu'ils sont justes, parce qu'ils font l'œuvre de Dieu, l'Éternel se souvient. Deuxième catégorie de gens qui peuvent aussi dire, souviens-toi de moi. Ce sont ceux-là qui souffrent dans leur humiliation. Alléluia. Qui souffrent dans leur humiliation. Vous savez, l'humiliation, c'est une vie honteuse. Demain, ce que je vais parler de demain, c'est vous qui m'avez provoqué. Quand ils ont chanté de la femme qui avait les 5 qui a touché Jésus et les sang s'est rompu. J'ai eu les thèmes des sous-thèmes de demain. Jusqu'à quand marcherai-je dans la honte? C'est ça la prière de demain. Demain, c'est avec jeûne. Nous allons jeûner. Nous allons faire la prière à Dieu. Jusqu'à quand qui nous laissera marcher dans la honte? Ba maman, tokotambola na soni timokolonini koyembela ye tozo yembela ye kopesa ye maboza tozo pesa ye maboza kosala misala songolo tozo salela ye mais tozo tambola na soni pona nini jusqu'aujourd'hui. Ça c'est la prière de demain. Préparez-vous déjà pour la prière de demain. Peut-être aujourd'hui on ne va pas prier assez, mais demain venez aussi avant. Maman Mpaka boya kapé nous quitter lamba na 15 ata midi. Amen. Ce qui on est midi na poko omelika kamai poko yoka ka bien to ya ka avant. Amen. Nana ko ya avant lobi ba mususu ba tomboli ata misa pete mama yoko ya na retard yo ya ka avant olingi lobi yo ya retard to ya avant ba jeune bilenge na kijene na bino bokomi lokola ba paka
kaka prédication ilinge banda yonde okoti. Alléluia. Amen. Bana nzambe. Tola muka. Toya kaliboso. Amen, amen. Amen. Donc le deuxième groupe sont ceux qui souffrent dans l'humiliation. Amen. Amen. Nous avons lu 1 Samuel 1:11. Il y avait une femme qui s'appelait Anne. Cette femme-là a vécu dans l'humiliation. Une humiliation jamais vue. Le fait qu'elle était rivale à un mariage où il y avait deux femmes et que ça a mal coïncidé. Sa rivale Pénina, elle avait les enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Alléluia. Ce qui m'étonne ici, si Anne n'avait pas d'enfants, ce n'était pas sa grand-mère qui l'avait maudite. Ce n'est pas sa tante qui lui avait jeté un mauvais sort. Mais la Bible dit c'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile. Certaines anomalies que nous avons, nous pouvons chercher les gens dans nos familles alors que c'est Dieu. Amen. Anne, Dieu l'a rendu stérile. Je me suis toujours posé la question, comment Dieu pouvait-il simplement dire à Anne que tu ne mettras pas moi? Moi, en tant qu'homme, que Dieu me pardonne si j'ai péché. Je pense que Anne, Azalakri, Esikaya, Tata Mukajinaye. Tata Mwasinaye. Ah, les Alindengomoko, hein? Est-ce qu'il y a Tante Naye à Salaka? Peut-être il y avait un enfant, un petit enfant qu'on a laissé à Anne. Pour Anne garder cet enfant, moi je vais au marché. Quand je vais rentrer, que je vous trouve avec l'enfant. S'il pleure, tu le prends, tu commences à chanter jusqu'à ce que l'enfant va s'éteindre. C'est-à-dire gâter l'enfant, faire des bons gestes à l'enfant pour que jusqu'à ce que sa maman va retourner. Nalobi oyo ngainde nazo kanisa. Okende koyebisa batu teke papa ba edo alobi soki ana botakite talandenga salaki. Nazo raisonner lokola yo. Yo pe oko raisonner lokola nga nazo raisonner sikoyo. Amen. Je pense quand on a laissé l'enfant, il y a une vidéo qui circule. Moi, moi, c'est à 8 mois. Je crois que Anna Sogia Salaki Makamwandengawana, Dieu n'accepte pas qu'on maltraite les enfants. Dieu n'accepte pas qu'on scandalise les enfants. Quand vous lisez dans Matthieu, la Bible dit c'est lui qui scandalise un enfant. Quel doit être son sort? C'est prendre le meule ya moulin, le grand qui brûle, il y a kilo wana. Il dit écoutez la punition, quelqu'un qui scandalise un enfant, ça c'est Dieu. Vous prenez ce meule, vous le liez au cou, vous le jetez dans l'océan. Agobima nakadisi ke Anne asala kibongo, Dieu a dit babwaka ye na mai te kobota lisusu te oyo ndenga nazo kanisa soki osalaka bongo tika okozwa sanction Anne azwaki. Amen, amen. Anne qui était rendue stérile par Dieu lui-même. Imaginez-vous si c'est quelqu'un d'autre qui t'a rendu stérile, tu peux venir chez le pasteur, tu peux aller chez les anciens, mais ce qui c'est Dieu qui t'a rendu stérile.
Donc Anna était dans une situation difficile. Attention qui a créé pas un prophète. S'il partait même chez un prophète ne verrait rien. Parce que c'était le secret de Dieu qui l'a rendu stérile. Mais écoutez, Anne, qui était humiliée, malgré l'humiliation, elle ne s'est pas séparée de l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu la différence. Même si ça arrive là injurié, même si elle a pleuré, même si elle n'a pas mangé, mais l'heure de culte, elle emballait ses histoires. Elle allait à Shiloh pour prier. Elle n'a pas abandonné le culte parce qu'elle est humiliée. Ils abandonnent le culte suite à l'humiliation. Humiliation. Oh makamba soni oyo nakende lisusu na église na kosala kuna. Mais sache que Dieu, il est disposé à écouter ceux qui sont humiliés. Quand ils lui diront, souviens-toi de moi, et Dieu va se faire voir. Il va se souvenir de ce qui est humilié. Atikali nandako yebisa yelobi asala nini? Amen. Aya kolela nzambe na ye. Ayebisa ye. Souviens-toi de moi. La honte est arrivée, c'est vrai. Mais toi tu es mon Dieu, non? Souviens-toi de moi. Je vous rassure demain. Dieu va se rassurer de nous. Parce que demain c'est quoi? Jusqu'à quand je vivrai dans la honte? C'est vrai, il y a des choses qui nous font vivre dans la honte. Des fois on a même difficile de marcher. Ce qui n'a pas qui liboso ya bato. Bakolo batala mama wana makambo songolo. Yesu. Atikali kaka na ndako. Azokende sikate. C'est la honte. Dieu répond aux gens qui sont humiliés, qui lui disent souviens-toi de nous. Dieu va se souvenir. L'exemple de Anne, elle était humiliée, mais elle allait toujours à l'église. Elle n'a pas abandonné l'église. Quand elle allait à l'église, elle priait son Dieu. Elle priait son Dieu. Il est arrivé un jour où elle était à l'église en train de prier. Elle était couchée. La voix ne sortait plus. La voix ne sortait plus. Ce ne sont pas que les lèvres. Il n'y a que les lèvres qui bougeaient. Les lèvres qui bougeaient. L'homme de Dieu est venu vers Anne. Il dit Anne, dors. Anne, il n'est que 9 heures. Tu es déjà ivre. Voilà, tu ne sais même plus parler. Il n'y a que les lèvres qui bougent. Anne s'est réveillée. Homme de Dieu, je ne suis pas ivre. C'est mon cœur. C'est mon cœur qui a des tourments. Mon cœur. Souviens-toi de moi. Alléluia. Seigneur, ne restez pas chez vous parce que vous êtes humilié. Ton mari ne terminera pas ton humiliation. Ta femme ne terminera pas ton humiliation. Tes enfants ne termineront pas ton humiliation. Viens à moi. Ça c'est Jésus qui parle. Venez à moi. Vous tous qui êtes humiliés, vous tous qui êtes chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos c'est quoi? L'humiliation partie, tu as la joie. Mi muemu. Mi muemu esengo. Ekokani? Esengo esekisaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne qui a dit ça. L'homme de Dieu s'est étonné. Moi je pensais que tu étais ivre. Il dit va, qu'il te soit fait tel que tu veux. Alléluia. 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 La femme s'est réveillée. Je pense que c'est la même nuit. Anne était grosse. Parce que l'Éternel s'est souvenu d'elle.
Et puis vous savez, la prière de A ne pouvait pas faire résister Dieu. Écoutez sa prière. Il dit Éternel, si tu te souviens de ta servante, si tu te souviens de ta servante et tu lui donnes un enfant mâle, si tu fais ça, je ne garderai pas cet enfant. Je le prendrai, je le remettrai au temple. Il va te servir. Et à ce moment-là, que Anne faisait une telle prière, Dieu haïssait les enfants du serviteur. Parce que les enfants du serviteur blasphémaient les dieux de l'Éternel. Ils commençaient à manger même les sacrifices que les gens amenaient. Les enfants d'Élie, ils commençaient à prendre les femmes qui venaient au temple. On les prenait comme leurs femmes. Dieu était mécontent. Même s'ils étaient sacrificateurs de génération en génération. Quand Anna a donné cette prière, Dieu a dit voilà mon serviteur. Amen. Anna a eu cet enfant. Son enfant c'était qui? Samuel. Et il a pris cet enfant. Il a remis à la maison de Dieu. Malgré ça, Amen. C'est pourquoi moi quand on donne un enfant pour prier, contamination. Ce qui va y avoir besoin de tala mama na ye. Ce qui a zamwana na liboso, yebisa nzambe apesa ye mingi. Ebele. Ansesere. Na lingala na yo wana ya moji ya makanza. Ya makanza wana. Yebisa nzambe. Nzambe tozo sambela pona mwana oyo. Opesi mama oyo na tata oyo. Azali na ye mwana liboso bazana no bae. Bilenge. Pesa ye sima ya oyo. 30 enfants au nom de Jésus. Bete maboko. Osambela kaboyete. Amen. Bakisa. Amen. L'année n'a pas signé Takisa. Mais ce qui veut dire comment on a ça. Amen. À ce qui à l'Ignace 30. Au Kozouana Komoda Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Troisième catégorie, les gens qui ont le droit de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ce sont les pénitents. Pénitents. Boyo Basali, qui ont péché. Les gens qui ont péché, qui demandent la repentance. Ces gens-là aussi ont droit à dire à Dieu, souviens-toi de moi. Et l'Éternel va se souvenir. Jésus, pour les ridiculiser, lors de sa crucifixion, la Bible dit, on l'a mis à Golgotha. Amen, amen. Amen. Yaka Shadrach. Jésus Yesu Babambiye Ekulusu. Amen, amen. Amen. Et ce gars à droite, un criminel, bandit à main armée. Et ce gars Mosusu Kuruna. Alléluia. Akata kana 17. Atika kabatute. Batia Yesu Kristo mwana Nzambe. Yesu Masia. Batia na katikati. Po bala kisanini ke bango nyonso bazaba nani? Bakuluna. Alléluia. Bayuda de konabango lisusu bazo sala makambo ya bongo bato bazo le kabazo tala bakuluna baba mini baba mani na ekulusu. Amen. Amen. Mais Jésus, fils de l'homme, qui n'a point péché, qui n'a rien fait comme mal, il a subi les sorts que subissaient les criminels, que subissaient les bandits à mer. D'ailleurs, avant même ces bandits, le roi, il a pris un voleur avec Jésus. Il dit, vous connaissez celui-ci. Barabbas, c'est un voleur qui a pris
souffrir vos femmes à vous. Mais Jésus n'a rien fait. Entre les deux, qui voulez-vous que je vous libère? Écoutez les gens. Libérez Barabbas. Crucifiez Jésus. Il reprend. Jésus n'a rien fait. Mais Barabbas a violé vos enfants. Il dit ces péchés-là, que ça soit sur nos têtes et sur les têtes de nos enfants. Crucifiez Jésus. Laissez Barabbas. Amen. Vas-y Jésus. On est allé les crucifier. Maintenant à la croix, on fait la même chose. On fait la même chose. Jésus au milieu. Les deux, des criminels. Ce qui veut dire Jésus aussi. Écoutez, un des criminels dit à Jésus, Jésus, Lazare, le jour de Lazare, tu as donné un seul mot. Lazare est ressuscité. Dis aussi un mot. Tobi manakuluso. Osala ki ba miracle. Desika kosala miracle. Tobika. Mais il y a un autre qui dit à son voisin, c'est lui à qui tu parles. Il n'a rien péché. Mais nous avons tué. Nous avons volé. Lui, il ne mérite même pas ses sorts. Il dit à Jésus, Seigneur, quand il sera au paradis, souviens-toi de moi. Jésus, écoutez sa réponse. N'attendez pas que je sois au paradis. Aujourd'hui même, au même instant, je me souviens de toi. Tu vas aller avec moi au paradis pour la vie éternelle. Alléluia. Même les pécheurs, aussi longtemps que vous avez la foi, même si vous avez les péchés, parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mon frère, il n'y a personne qui est exclu pour dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ça dépend de l'état d'âme. Aujourd'hui, chacun de nous va dire au Seigneur, envoyant son état d'âme, souviens-toi de moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Non stop. Jusqu'à ce qu'on va vous arrêter. Aujourd'hui, prends n'importe quelle position. Si tu voudrais venir à la chaîne, viens, mets-toi. Mais dis à ton Dieu, souviens-toi de moi. Que je sois juste. Que je sois un humilié. Que je sois un pécheur. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mamarite, demain, n'oubliez pas les cantiques. Moi, les jours à mettre moi dit Kaïmenj. Yepo ile. Wakeza chinye. Wakavuruka Lazaro murukita. Wakeza chinye kabidi. Wakafuila batima eduse. Meso ende kumona. Cette chanson là, demain on doit la chanter. Parce que c'est la honte. Jusqu'à quand marcherai-je avec la honte? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. L'adoration. Soyez au sol aussi. Vous adorez en position de faiblesse. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yahweh, 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 souviens-toi de moi. Priez. Souviens-toi de moi, Seigneur. Que tu sois juste. Que tu sois humilié. Que tu sois pécheur. Dis au Seigneur. Souviens-toi de moi. Dis au Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yahweh, 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 souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Yahweh, 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 souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. 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 Yahweh, souviens-toi de moi. 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 Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, oh, Kanisa Kanga, Yahweh, Kanisa Kanga. Je suis, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Yahweh, 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 souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi. Oh, Yahweh, Mama, Yahweh, Maman Ruth, tu vas intercéder pour toute l'église, pour que chacun dans son cas, que l'Éternel se souvienne de nous. Éternel,
Dieu de gloire, Dieu de bonté. Ce soir, nous sommes au-devant de toi. Nous sommes au-devant de toi qui a les derniers mots. Yahweh, nous savons que personne ici sur la terre ne peut nous donner la solution. Il n'y a que toi qui as la solution à tout un chacun de nous. Il n'y a que toi qui peux donner la paix aux cœurs qui sont brisés. Seigneur, nous sommes au-devant de toi, Seigneur, ce soir. Nous savons très bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Personne dans ce monde ne peut se souvenir de nous. Mais il n'y a que toi, Yahweh. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ces enfants, Yahweh. Enlève l'opprobre dans tes enfants, Seigneur. Enlève les pleurs dans tes enfants éternels. Console les cœurs brisés. Console les cœurs brisés, Seigneur. Tu es le grand consolateur. Il n'y a que toi qui es capable de consoler. Il n'y a que toi qui es capable de bander les plaies. Il n'y a que toi qui es capable de donner la paix aux cœurs qui sont tourmentés. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te supplie ce soir, Yahweh. Quiconque est venu au-devant de toi, souviens-toi de lui. Quiconque est venu t'implorer ce soir, souviens-toi de lui. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner, Seigneur, ta grandeur devant les gens qui te connaissent et les gens qui ne te connaissent pas. Je te bénis, Yahweh, et je t'élève dans le nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois?